On a commencé à recevoir invité nous et bon nous connaissons nous après parler de politique actualité conjoncture notamment qui surtout est dominée par Andy Brad Fersa qui gagne en majorité dans le conseil présidentiel de transition et le chef du gouvernement qui gagne dans Bakri Andy une bonne partie de la communauté international et c'est le principal sujet ça nous allons aborder ensemble avec Dr Jean-Renol Buteau qui est déjà ensemble avec nous. Dr Buteau, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir ce panel magique matin. Bonjour Magique 9, bonjour panel magique et bonjour tout auditeur et auditrice panel magique spécifiquement. Moi-même tout son plaisir que nous avec nous et moi merci nous pour ça, moi merci nous parce que nous bonne opportunité et nous bon plaisir. Hier, m'a fait lecture ça, les traduit ou bien peut-être dessiner fracture ça qui gagne au sein de l'exécutif là et atmosphère même politique là en Haïti. D'un côté, tu gagné sur route frère là et on partit dans CPT1 avec des conseillers présidents tant que monsieur Vertiller. Tu gagné premier ministre là, tu gagné un corps diplomatique là, et tu gagné également coordonnateur conseil présidentiel là, et puis d'un autre côté dans la ville d'accueil là, alors m'a parlé sur votre frère là, m'a parlé de cérémonie de graduation 35e promotion. Oui, je comprends. Oui, justement. Maintenant, et de l'autre côté, gagné en conférence de presse que deux conseillers présidentiels, on a parlé de Edgar Leblanc-Fils et Leslie Voltaire-Baye pour fixer, alors pour hypothèse de précision et bail position yo, par rapport à l'après 7 février. On dit deux événements ça yo on dit caricature ou bien dessiné fracture ça qui gagne dans l'atmosphère politique haïtienne entre autorités non mais également avec les amis internationaux. Même qui lecture des faits de journée ça bon prend on dit et commentaire par rapport avec journée ça qui était déroulé hier là docteur Buteau. Bon, moi je ne pas pour quelle raison, par contre si c'est moi seulement comme ça. Je vivais avec une certaine tension. Je n'avais plus de tension dans l'atmosphère. Et dès le matin, aux amis de LM, ils te disent que tu as un chablin du côté de la d'accueil. Et comme 2 jours avant, tu as un opérateur politique qui t'a dit si tu as destitué Premier ministre, bon, il a empêché d'entrer dans la ville d'accueil là. Il faut que la police, faut utiliser la police. Comme moi, c'est ça que fait. Et puis, je prendre nouvelle que qu'il y a un conseiller qui t'a pas rentrer quand même. Et moi, je parlé à mes amis, moi, je dis, bon, moi, je ne vais pas conseiller au fait parce que l'État pour image qui t'a déjà non seulement pour payer, mais pour payer à tout, peut-être que tu as un policier t'a brutalisé, non, bah, comme ça. Et pas d'écarter possibilité ça, parce que connaissant ça que le monde fait à pouvoir en Haïti, bon, c'est comme ça que je vivre avec une certaine tension. Malheureusement, je ne vais pas faire une réflexion, je ne vais pas faire, parce que pas grand manque de courage dans ça, mais moi, je pense que je félicite M. le conseiller pour une fois, disons, pour courage, parce que défier, disons, la volonté de la toute-puissante États-Unis, c'est quand même, il faut le faire, parce que si 15 ans avant, Préval fait ça, peut-être que je dis, nous pas dans la catastrophe, nous pas dans le désastre que nous je dis. Si René Préval fait ça il y a 15 ans ou bien il y a 16 ans, on n'est pas soumis docilement comme ça. Peut-être que nous allons dans ça. Donc, nous félicitons. Globalement, c'est comme ça. La plupart de mon dit comme une déchirure. Mais moi, je pense que configuration que peut-être l'État vient de gagner, c'est pas étonnant que gagne ça. Parce que c'est pas seulement, on pense que c'est un groupe politique
qui opposent en dedans CPTA, mais gagner des intérêts majeurs qui opposent tout entre ça que le Premier ministre a représenté comme secteur de la société et ça, 2 ou 3 groupes acteurs politiques dans CPTA représentés comme secteur politique tout. Alors, pendant tout le temps, on a toujours pensé à dire que gagner un bras de fer entre CPTA avec le Premier ministre, par exemple, dans le cas de Kony, à l'époque, peut-être toujours dit que c'est pas vrai. Parce que en dedans CPTA, il y a des gens qui sont plus proches que Kony même. Donc, c'est une situation assez... Il y a confusion là-dedans, il y a confusion dans la perception, il y a confusion dans l'analyse, comme on a fait de conjoncture. Mais globalement, on croit que je réponds à une question. On a sous jambe de vivre journée hier. Oui, justement. Un peu le monde a rejoindre cette situation. Un peu le monde vivre comme une journée de tension. Maintenant, on nous fait un petit bac parce que récemment, moi, je suis sorti dans la ville d'accueil avec d'autres membres de l'accord Montana, de comprendre que nous soumettons en proposition de sortie de crise avec certains conseillers. À nous retourner sur proposition ça, nous-mêmes au sein de l'accord Montana. Qu'est-ce que vous proposez? Il est vrai que nous parlons ensemble avec des membres de l'accord Montana, mais nous devons sûrement tendre dans le bougeoir avant que nous poursuivions cette conversation. Ça. Permettez-moi de faire une considération avant que nous répondions à la question. Tout en éloigné trop, la prémalote, pour nous, c'est absolument même moins, pour la prémalote. Il y a eu justement, on était dans BSA, qui a utilisé des propos assez méprisants. Lui qui disait pour classe moyenne, souvent, c'est classe moyenne, c'est classe moyenne. Et puis, qu'on côté tout après, il dit, des jobs. Bon, je vois que si la pas est classe moyenne, comme moi, qu'on n'est pas prolétaire, les jeunes critiquent les classes moyennes, c'est que donc, ils situent l'on côté dans la société. Et autre chose, regard, d'Acadie, élite économique pays, comme si il n'y a pas fait politique, mais depuis on monte, entre guillemets, classe moyenne, à faire politique, de tout, c'est des jobs. C'est méprisant. Je ne peux pas retirer tête pour la donne, même si je travaille, même si je fais le plus ou moins bien. Mais moi, je considère, oui, moi, dans la classe moyenne, mais personne n'a pas gagné un monopole de vertu patriotique, ni non plus, je ne peux pas exclure peut-être moins que une vertu patriotique. Donc, moi, je réponds, ce sont des propos méprisants qui font partie de un regard certaines classes sociales fait dans le pays, sous le monde, c'est exactement pour la classe sociale, tout. Il était presque dit Kokora. Il ne pas dire parce que peut-être une forme d'élégance dans le langage. Donc, nous voulons dire ça, donc, nous éradiquer ça. Dans un pays qui est aussi ségrégé, des bons monde qui ne pas percevoir, qui ne pas la même exaction sociale à faire politique pour utiliser nous, c'est des jobs. Moi-même, je pense que je n'ai pas besoin de job, mais moi, fier pour me faire job, c'est pays. Et c'est seulement ça qui est intéressant. Pour rien, après, pour une question là, sous question proposition, je veux dire que l'objectif, non, à savoir, moi-même qui dans le comité pilotage de l'Assemblée des signataires de Montana, je ne veux non plus son monde, on essaie de minimiser ça. Dans l'Assemblée, ça, il y a au moins 8 membres KMT Montana. Et tout le monde, c'est signataire Montana. Je ne vais pas rappeler qui là, qu'on côté, qu'on assemblée, que c'est pas BSA, monopole, direction Montana. Jamais. Ça va jamais fait. Mais c'est FRI, l'homme de Montana, nous relèvons, on fait assemblée pour nous formaliser la direction. Je vais refuser, même qui répondent pendant la sortie, c'est blanc, nous besoin de prendre la même. C'est blanc, nous besoin de prendre la même. Donc, pendant les médiocrités, ça, pendant mesquinerie, ça, nous avons appris pour une question. Là, nous n'avons pas l'intention de soumettre une proposition de sortie. Enfin, quand je dis oui, c'est ça nous fait, mais ce n'est pas ça qui est essentiel des manches non. L'essentiel des manches non, c'était empêcher, justement, soit avec fait ça, le plan de tout nos acteurs majeurs dans le dénouement
succession, pas de dénouement crise, là, dénouement succession. C'est-à-dire, il est clair que CPT a rien pour l'aller. Donc, nous pas voulu et toujours utiliser analogie ça, nous pas voulu moi-même que le 6 février, qu'on communique, ou bien on tweet, ou bien on lettre, ou bien on note de presse, n'importe qui, c'est-à-dire doit venir, c'est-à-dire dans l'ambassade, qui dit, eh bien, c'est tel qui va le continuer. Et sur la capitale, là, c'est exactement ça. Moi-même, si moi, appuyer l'institution, monsieur, avec des divisions, c'est justement parce qu'on connaît que l'international besoin de fabriquer un Ariel Henry II. C'est ça l'objectif. Faire un Ariel Henry II, parce que l'une des vertus de l'autoritarisme, c'est la réduction des interlocuteurs. C'est-à-dire, si c'est Ariel Henry qui gagne, donc il y a un contrôle Ariel Henry, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de débat. Et c'est justement ça que fait supporter l'institution, monsieur Alexis Déficité. Je profite encore pour me dire que on vice, gagner en contamination été dans le discours récemment, on intervient dans son média en ligne, qui a parlé, il dit, coup d'État contre Alexis Déficité. Je trouve que c'est pas très sérieux, c'est pas honnête du tout. C'est comme si moi-même, dans la clinique, ou bien dans l'activité médicale, je m'a fait coup d'État sur un employé. Je n'ai fait coup d'État sur moi, qui est propriétaire. Mais je n'ai pas fait coup d'État sur un employé. Alexis Déficité peut être destitué. On n'a pas besoin de faire de coup d'État contre Alexis Déficité. Il suffit de le destituer. Et comme schéma l'exécutif présidentiel nous exigé pour une majorité, parce que ce n'est pas un seul président, comme schéma exigé pour majorité, la majorité a décidé, la majorité a tranché, donc M. Alexis Déficité a été destitué. Et je trouve que c'est malheureux, c'est indigne pour un utilitaire de l'État à appuyer sous on envoie étranger pour décider si ou non on va réussir qu'il pour soi. Donc, proposition nous, c'était essentiellement ça. Empêcher que les Blancs pour ébaucher. Comme nous pas mettre tête, comme nous pas très puissants, nous sommes obligés quand même d'utiliser des démarches essentiellement politiques pour nous faire proposition nous. Et bien, ça à peu près tout l'autre monde gagne, à savoir, départ Premier ministre, des négociations. Mais sauf que par nous pensons que, étant donné que le CPT est l'exécutif présidentiel, il n'est pas capable d'être, comme disent certains, pour le mettre clé en bas pour là, c'est pas sérieux. Il faut un geste politique. J'en souvent qu'on fait analogie, hein? Même le suicide du président de la République, c'est un geste politique. Même sa résistance et sa mort, c'est un geste politique. Sa démission est un geste politique. Donc, CPT a gagné pour faire un geste politique. Donc, il faut le parler avec l'Assemblée, je veux dire, par exemple, une conférence des acteurs, c'est comme ça nous révèle, pour ensemble nous dégager la nouvelle formule de l'exécutif. Et en même temps, cette conférence des acteurs va choisir, conjointement avec le nouvel exécutif présidentiel qui aura été choisi, il a choisi le Premier ministre. Et les trois entités, à nouveau, vont choisir le cabinet ministériel, le gouvernement proprement dit. Donc, nous-mêmes, nous pensons que c'est simple, c'est pas compliqué. Nous pensons que c'est simple. Malheureusement, parfois, les choses sont plus difficiles à réaliser que les compliquées. Mais c'est ça que c'est pas nous. Hein. Et on comprend les propositions nous. Maintenant, il y a des gens qui disent bon, et M. CPT Sayo, il est rentré son accord 3 avril, et il a fait tout bagaille sauf respecter l'accord. Déjà, tu es supposé qu'il y ait un organe de contrôle qui peut contrôler. Bon, jusqu'à présent, rien pas fait. Par contre, il a publié des décrets avant le 7 février, mais jusqu'à présent, il n'est pas constitué. Bon, dites-vous, qui ça nous a fait, qui ça CPT ça a accouché encore de confiant
et Dr. Buteau. Qui confiance nous CPT ça a inspiré pour ensemble avec de l'autre acteur lui proposer un bagage pour l'après 7 février. M'aimerais ou répondre question ça pour moi pour quelques monde qui a réfléchi sur une question comme ça. Bon, pour mon job difficile là, ou non même avocat CPTA. Non, alors, comprenez démarche, c'est parce que nous, Jean-Saud dit là, non démarche, parce que nous élaborons propositions, non démarche politique, nous aller vers CPTA. Donc, il y a des gens qui disent, yo estime que le Premier ministre, même si c'est CPTA qui mettait là, il est beaucoup plus comme si m'était capable de crédible que CPT ça qui est là qui presque pas respecté accord qui te mettait là donc nous aller vers les mêmes qui ça inspire nos confiance que nous pral aboutir réellement avec en proposition ça que nous faisons pour l'après 7 février. Voilà, je vais essayer de clarifier le pour non, l'idée claire, tout simplement de faire mettons un petit point de dégel, si tu veux, pour me dire, bon, mon job, pour mettre ma avocat CPTA, mais je me comprends une question. D'abord, la première chose que le Premier ministre a plus crédible, la première chose, ça, parce que je ne vais pas partager, nous sommes très respectueux des accords avec eux, sur le point ça. Oui. Alors c'est pas moi-même, non, c'est de réflexion qui a fait. Parce que là, vraiment, parce que dans la démarche, n'a fait pour nous parler avec deux hommes politiques, nous vraiment voulons, t'as des préoccupations population. Le CPT détient la réalité du pouvoir exécutif. C'est-à-dire, Jean Dioula, même si nous sortis nous-mêmes, nous avons fait la conférence des acteurs, il n'est pas imposable à la société. Il n'est pas tout le monde qui va paraître pour nous faire. Et deuxièmement, cette question de confiance dont on parle, je sais que CPT n'a pas réalisé grand-chose. Là, on retourne sur question au CAGLA, c'est-à-dire organe de contrôle là, CPT n'a pas réalisé grand-chose. Cependant, l'exécutif en Haïti est représenté, l'exécutif est bicéphale. Il y a un exécutif, une partie de l'exécutif qui programme, qui décide, qui formule et qui met à la disposition de l'exécutif, je veux dire, l'autre branche de l'exécutif, qui est l'exécutif exécutant, les moyens justement pour exécuter. Donc tout ce que cet exécutif présidentiel n'a pas réalisé, ils ont une responsabilité partagée. C'était pour un exemple. Alors, exemple, ma répété après, et il y a un membre conseiller qui dit publiquement. Et le choix d'un budget d'idée qui a été voté et adopté, j'ai entendu dans des conseillers présidents cette hier, et c'est seulement 30% d'un budget ça qui est exécuté. 30%. Pendant qu'en même temps, le Premier ministre là, procédé à l'achat d'un immeuble à Pétionville pour 13 millions de dollars. Moi-même, franchement, je suis plutôt acheté 13 millions de roches galettes pour me voir sous camion. Quand on tape le 13 millions, ça, on achète un immeuble qui a une vocation. Il y a des configurations pas tellement adaptées pour ça, même si ça. Mais évidemment, on va dire que la capitale de la République d'Haïti, c'est Port-au-Prince. Le siège du gouvernement, c'est Port-au-Prince. Il ne faut pas mettre dans une commune aussi élégante que cette commune peut être. Son méconnaissance, c'est-à-dire de la gestion quotidienne, du respect à la République. Et l'édifice pour 13 millions de dollars. Donc ça, c'est une décision unilatérale du gouvernement, en conséquence du Premier ministre. Pendant que les 100 millions de dollars en propriété bâtie dans ce ville-là, nous avons droit prendre 13 millions de ça, et nous récupérer ces 100 millions de dollars de propriété bâtie qui représentent près de 30 000 mètres carrés qui a gaspillé en bas. Donc, là, on nous dit qui confiance. Alors, tout conflit dit question crédibilité à tout. CPTA
pas gagné crédibilité. Et que CPT a gagné un mandat jusqu'au 7 février. Et jusqu'au 7 février, il y a une responsabilité pour conduire la banque de la République. C'est ça que c'était ça pour hier dans la conférence là, M. Leslie Voltaire et à Edgar Leblanc, il fait connaître que si le 6 février 2026 nous pas joindre aucune solution, CPT a proposé une alternative et il y a des gens qui disent bon, Jean dit là, il y a un pile tâche que supposé réaliser par rapport avec accord 3 avril là, il pas réalisé yo. Nous à moins de 10 jours, à moins de 15 jours de fin mandat yo, est-ce qu'il y a privé joindre en solution avec l'autre acteur yo et il fait connaître au cas où il pas d'arriver joindre une solution hein, il se prononcerait bon moi on dit appréciation par rapport avec de réflexion. Il y a des gens qui disent que nous-mêmes qui je dis pour parler avec CPT, est-ce que là nous pas légitime excusez, nous pas pour parler moi je pense que vous ça utiliser. Oui, va me retirer pour parler. Oui, pas pour parler avec une négociation à CPT. Nous soumettre CPT à ça qui fait nous-mêmes proposition pas nous, même je nous te soumettre à l'opinion publique. Mon appréciation par rapport avec déclaration ça CPT en fait un eu égard justement avec passif que vous gagnez comme monde qui pas respecter parole yo pendant 2 ans mandat voilà. Bon moi-même comment ça passé moi pense que si nous dans la question de CPT ça d'après leur gestion de la communication. Par exemple, un gouvernement, un exécutif présidentiel qui certainement pas réussi à accomplir ça que pour le faire, mais qui crée autant d'unanimité autour de ça pas faire. C'est-à-dire que la question d'exécutif en Haïti, c'est-à-dire presque une impression que CPT ça il est aussi volé que Matéli, il est aussi responsable que Jovenel Moïse, et parce que on sorte de unanimité qui est créée, c'est ça que dit concertement, pour le moment, on concertement tacite, voilà, un concertement tacite sur la question du CPT qui construit tout en reconnaissant, moi-même, tout en sachant, pas tout en reconnaissant, il a fait comme si c'était obligé pour le faire pour ça, tout en sachant clairement que CPT ça n'est pas fait. Comme nous que, entre autres, une bagarre de tout qu'on a proposé CPT, c'est que sur le référendum, je venais imposer un référendum. Moi, je suis contre cette question de constitution qui pourrait changer avec la réunion de 5 ou 6 janvier là, 5 ou 6 nous fermons nos chambres. Il y aura couché, mais ça République n'a pas le faire, mais ça République n'a pas le faire. Et moi, monsieur CPT, comme le petit pour rentrer là-dedans, peut-être que c'est tellement aimé pouvoir aller à rentrer dans le pouvoir que, bon, c'est exactement, de toute façon, le président, le République, c'est le pour le faire, pour proposer pays, éventuellement pour le passer instruction, bien pour le faire des bagailles. Cependant, papa il dit comme ça que certainement je ne dois pas faire confiance moi-même. Je ne dois pas faire confiance moi-même ou bien n'importe qui l'autre monde. Mais l'État un peu irresponsable de sa part pour dire bon comme je ne vais pas faire confiance, je ne vais pas faire rien, je ne vais pas proposer, je ne vais pas dire, je ne vais pas faire rien, je vais attendre pour m'aller tranquillement, pour me virer d'homme. Bon, je pense que ce n'est pas irresponsable de sa part. Donc et c'est ça. Donc, moi-même, moi, je dis que nous-mêmes, la communauté pilotage, Assemblée des signataires de la Montana, comme nous étions réunis le 21 décembre, parce que moi-même, une 4 jours sans pédanterie, sans arrogance, tout, nous étions propulsés de marche là, je dis bien, c'est exactement pour nous être capables d'empêcher que ça a été fait, là, il y a la parlementaire, vous le faites encore. C'est-à-dire que, moi, façon fait accompli, et j'utilise toujours les deux concepts. La faiblesse de nos
de nos forces politiques. C'est peut-être un oxymoron, mais c'est bien ça, la faiblesse de nos forces politiques et surtout l'inertie générale de notre société. La société n'est pas mobilisée suffisamment autour de ses grands intérêts. Donc, on nous fait un truc comme ça, c'est de manifestations de rue qui, justement, poussent ces forces politiques. Donc, nous-mêmes, c'est exactement ça, nous parlons. Mais le docteur Buteau, bon, je comprends peut-être réflexion gain sur comportement, non seulement force politique, mais population. Mais population, et docteur Buteau, je me songe 2019, samedi, moun yo mobilisé pendant près de 3 mois, et gain choisir la caille au pays fermé. Même moun sa qui mobilisé moun sa qui fait population de la caille, nous un résultat qui au bail là. Donc c'est peut-être deux moun qui et totalement genre américain disappointed. So c'est difficile hein, je dis pour population hein, et non seulement recevoir mot d'ordre mais appliquer maintenant peut-être avant que vous réfléchissiez sur ça, vraiment gagner en question que un auditeur voyez-vous, il fait connaître que nous avons reproché le gouvernement, même exécutif de tous les mots, mais dernier temps ça PNH gagne de résultats concrets, les gains sur le terrain, notamment dans le centre-ville. Et ils ont estimé que peut-être que nous pourrions aller vers un soulagement par rapport avec l'insécurité. Et c'est le gouvernement ça qui a conduit. Est-ce que pour même les opportuns que nous faisons tabula rasa, dans le sens que ni gouvernement, ni CPT y allé, pour aujourd'hui nous remplacer avec l'autre monde que nous pas connaît nous pas gain garantie qui pourra continuer avec qui pourra continuer sur même lancer ça me devait attendre sous réflexion ça m'a commencé par une réflexion théorique. Et le terrain politique c'est l'espace d'expression des antagonismes sociaux, les antagonismes de classe, des antagonismes de caste, des antagonismes de secteur. C'est-à-dire que si on prend la question politique dans son rôle exclusivement administratif, rôle ça rien, il gagne. C'est-à-dire si Churchill au pouvoir, c'est pas même bagaille avec si Beveridge qui est au pouvoir. C'est exactement dire que même dans les grands pays, l'expression politique, c'est l'expression de certains intérêts de classe, de caste, etc. Moi, je n'ai pas de langue de bois. Moi, je vous consacre que moi-même, moi, appuyé d'institutions et à l'identité physique, parce que l'international a l'intention de créer un exécutif monocéphale que le contrôler, ou bien un exécutif avec un premier ministre tout puissant que le contrôler, comme ce fut le cas pour la tortue, que le contrôler aisément. Moi-même, moi, en tant que patriote, moi, je voulais éviter spectre ça pour Haïti. Moi, je voulais éviter les clairs. Pour ne pas gagner langue de bois, ce n'est pas les questions administratives là, qui est important. Il est très important, mais pas suffisant. Parce qu'on connaît qui ça quoi régler sur le terrain strictement politique. Mais simplement. Nous n'avons aucune garantie, non? C'est mon peut-être qui éventuellement qui va venir, c'est pas de l'urbain, c'est pas de monde, c'est pas de monde qui va totalement servir. Bon, d'ailleurs, depuis qu'il est là, nous avons des monde qui pas servir. Bah, il me songe, non? Monsieur, on dit, nous pas gagner aucune garantie. Nous pas gagner garantie. Par contre, de l'autre côté du terrain, moi, il y a garantie. Moi, il y a garantie de qui ça quoi le fait. Donc, là, on dit, nous pas gagner aucune garantie. Justement, nous-mêmes, nous mettons ensemble pour nous construire garantie. Mais par contre, même une garantie que, justement, nous avons besoin, on exécutif monocéphale avec un premier ministre tout puissant, ou bien on exécutif bicéphale avec un président fantoche. C'est ça, du coup. Donc là, on dit l'autre côté, on n'a pas de garantie. Eh bien, en gros, bien sûr qu'on n'a pas de garantie. Si on n'a pas de garantie, on n'a pas de garantie. Et quand concerne les questions de sécurité, M. Fizil a 13 mois. Si on dit que ces derniers temps, nous avons un petit soulagement. Il faut bien reconnaître, mais ça fait 13 mois. Et il ne faut pas oublier tout, même ça tout. Il y a eu une manipulation de la question de sécurité
pour justement capable d'imposer le bail qu'est-ce qu'on fait là. M. Fizeme lui-même l'a dit que il te connaît que attaque ça a fait plus, mais il te connaît justement qui était fait pour capable d'aller expliquer en politique. Donc, c'est pas quelque chose de. Moi, je ne pas dire que pas de fait. Bon, bien sûr, il y en a qui fait. Il y en a qui fait. Même pas rentrer dans le détail de sa question, parce que je ne peux pas être mesquin de ma part, quand on a dit, ah oui, nous faisons tel bail, bien sûr qu'il y a progrès. Bien sûr qu'il y a progrès. Moi-même, moi, je suis bien dans l'hôpital là, et on est à Souris, on voit l'hôpital là. On voit l'hôpital général. Mais c'est pas uniquement ça la question. La question politique. Donc, moi, vous me dites là, pour nous, je finis avec la maxime avec laquelle j'avais introduit ma réflexion. Moi, je dis que le terrain politique, c'est l'espace d'expression des antagonistes au sein du corps social. C'est pas uniquement l'espace d'administration de la chose publique. C'est-à-dire, c'est l'expression des idées politiques qui circulent dans la société également. Oui, m'attendez attentivement. Bon, et... Merci, autant de attentivement, merci. Oui. Alors, on t'a le dire, bon, maintenant, pour Dr. Buteau, venir avec une nouvelle configuration dans tel pays. Peut-être que nous proposer là, un président, un premier ministre. Si on dit... avec chaque leur attribution, hein? Avec chaque leur attribution. Oui. Alors, si préoccupation maintenant, et parce que moi-même, je suis vous, je connais que réellement, peut-être pas connaît pour tout Montana, mais moi-même, je connais réellement ou animé pour que pays alors aller sur le développement, mais notamment sous point sécuritaire. Et il y a un homme qui a dit bon, si nous peut-être on dit si progression ça qui gagne là dans la question sécuritaire là, et si préoccupation réellement c'est pour pas gagner une sorte de servilité à la tête de l'État avec un seul grand monde et qui peut-être qu'a fait ça fait plus bien, pourquoi pas maintenir monsieur Fizeme et puis nommer un président dans la tête exécutif là et alors dans la deuxième branche exécutive là monsieur Buteau. Bon, pas cacher, on pas fin d'accord à l'idée que nous avons une transition. Donc, on pas fin d'accord pour un président seul. Et malheureusement, nous n'avons pas de cour de cassation. Si Haïti gagne non seulement on structure juridique de la succession de l'exécutif présidentiel, il gagne donc une structure juridique, c'est la cassation, mais des contradictions. Et toujours par exemple ça, c'est-à-dire en décembre 1956 pour Magloire Alain, immédiatement c'est le président de la cassation, juge de Montpellier, Joseph de Montpellier, qui montait président sans discussion, et tellement tradition ça a été, peut-être pas de tradition, ça mais tellement idée ça a été forte, le Montpellier, à cause de tout politique de démission, c'est juste qu'il a fait là, Sylvain qui montait après de Montpellier. Donc je l'ai eu personnellement, j'adore en quelque sorte la tradition, les traditions, même si vous considérez que sont progressistes, toujours monde qui apporte vers la gauche, mais respecter les traditions, mais aimer les traditions. Mais nous pas de cassation. Jovenel Moïse l'a dit gaspiller cassation, et puis Ariel Henry. Donc c'est pas un problème en soi, mais nous pas de cassation. Mais c'est peut-être ça me paraît, mais il est au seul monde dans cette présidence. Parce que nous, ça, c'est comme on est l'idée, mais pour raison de pas sortir nos traditions juridiques de la succession, on a dit que nous longer en présidence par un moment. C'est ça que tu as préféré que quand même on forme deux collèges. Pas qu'on est comment ça constitué ou combien, mais il faut qu'on forme deux collèges. Et bien, concernant M. Fizeme, pour raison de l'autre côté, l'on dit que qui garantit tel bagage. Mais il doit répondre, nous, si nous sommes de mauvaise foi, mais comme pas de mauvaise foi, mais m'appeler pour nous quand même, si nous sommes de mauvaise foi, et qui garantit
Alexis Tépézé a répondu sur cette principe. Ça nous dit que ce n'est pas tout simplement pour te charmer pour te besoin de faire ça, donc lui entrer dans la dynamique, parce qu'il y a 13 mois, tout lui-même. Il y a 13 mois. Oui, ça c'est cool, ça a fait. Les choses politiques, il y a des situations, moi je pense que il y a des raisons, comme considérer dans l'intérêt national à partir de mes prismes d'options politiques, bien sûr. Je ne vais pas dire que c'est moi-même seulement l'intérêt national. Je dis que je regarde les intérêts nationaux à la lumière de mes prismes idéologiques. Donc, moi, à la lumière de ce prisme idéologique, moi, je dis que Alexis Tépézé, pas l'intérêt national, il y a l'intérêt des groupes corporatifs. En dedans pays, les groupes corporatifs, ça est directement inférieur à des intérêts étrangers. Donc, moi-même, en tant que patriote de la gauche, moi, je dis que c'est ça que je fais, même pas gagner contre M. Fizeme personnellement, ou une ou deux fois, en ville, nous saluons cordialement, mais pas gagner personnellement contre lui. Et c'est ça, non seulement. Oui, c'est assez clair. Conseil aujourd'hui pour CPT1, par rapport avec bras de fer ça, parce que Jean-François dit là, il y a une communauté internationale qui est campée de M. Fizeme, et on dit, on support qui on dit, nous reconnaître qui est assez importante, et en face, il y a, on dit, M. CPTO, majorité 1, qui, avec accord 3 avril, là, a toute légitimité pour révoquer le Premier ministre. Mais je dis, nous, parce que là, depuis quelques jours, il y a une majorité, ça jusqu'à présent, elle n'est pas effectif. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part, en côté, il y a un blocage. Donc, qui conseille de sage ou est capable de seulement CPT1, mais M. Fizeme? Est-ce que, au final, il faut que deux branches soient trouvées en chemin d'entente pour nous aller vers d'autres dirigeants, ou bien bon, c'est M. CPTO là qui pourrait résigner, il va aller le 7 février. Dans le temps de réflexion par rapport avec le problème ça qui vraiment pral le de problème dans le jour qui vient là. Bon, moi, je suis au bon message là. Pas de problème de qualité ça, mais en tout cas, merci. Moi-même, je dit M. Fizeme. Je faisais mes jeunes, très jeunes. Et moi, je dit peut-être, à moins que tu aies des intérêts immédiats, et seulement des intérêts immédiats, personnels, et moi, je dit que je dois en réserve de la République, d'autant plus que ça le fait, apparemment, j'en dis là, dans le domaine de sécurité, capable de tourner ou actif pour lui, pour l'avenir politique, d'autant plus que les candidats au Sénat ont l'heure, et ça n'avait pas marché, mais il est capable et en réserve de la République, parce que continuer, il paraît moins indigne d'ailleurs, on peut continuer, donc quelqu'un va construire un espace de dignité, on peut faire un discours profond, pour dire que je serai toujours à la disposition du pays, ça fait. Pour M. CPTO, il a dit que même adroitement, un nouveau stock de couloirs de communication avec la communauté internationale là, parce que même si certainement la communauté internationale là, parce que lui-même tout fait pour de maladresse, pour exprimer préférence politique pour dirigeant en dedans pays et l'exprimer de façon claire. C'est pas même dans l'élection que le mettait comme pour un candidat, ce que en principe, Tataïen doit faire. Non plus, mais Tataïen doit faire de façon occulte. Il doit faire en cachette. Mais c'est même pas le cas. Il est carrément dit, pas évoquer monsieur parce que la forme de travail, etc. Donc, il y a 12 000 monde qui peuvent apprécier ça, le bon travail. En tout cas, moi-même, Tataïen doit, moi-même, si je suis CPTA, je tape discrètement, adroitement, à travers d'autres émissaires, essayer d'ouvrir un canal de communication avec la communauté internationale là, pas nécessairement pour nous convaincre, mais surtout pour nous joindre au terrain d'entente, d'autant plus que CPTA pour aller le 7 février, il n'y a pas un peu de temps pour faire. Donc, pour la communauté internationale là,
éventuellement pour ta connaître que tu es capable de continuer à gagner un espace pour l'agir dans l'intérêt pays par ailleurs et dans l'intérêt Haïti tout. Donc, même si ça me t'a dit comme conseil d'abord les deux. Mais, monsieur Fils-Aimé, question de ne pas publier par son décret, ou ne pas publier documents de destitution. Également, il paraît un tout petit peu enfantin, comme si m'a fait la go caché avec la chose de la République, comme ça, quand on dit, pas publier, c'est comme si on t'a bon encore par où, là, et puis, font pas bien comme il était appelé plus bon comme ça, c'est pour être bien connu. Donc, je trouve que c'est petit, et on document signé et acté, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Ou pour un coup de force de CPT1? Pardon, des sortes, non? Oui, est-ce qu'on pour un coup de force de CPT1? Si moi pour un coup de force de CPT1, parce que là bon CPT1 il a toute légitimité jusqu'à 7 février et si qui sont en train de pas coup de force, un coup de force, c'est-à-dire c'est forcer le départ de monsieur Fils-Aimé. Bon, parce qu'il y a un peu le monde qui fait de réflexion comme ça, parce que j'aime ça dire là jusqu'au 7 février CPT1 lit une sorte de légitimité par rapport avec accord 3 avril là. Est-ce qu'il faut aller vers là, développer par rapport avec ça? Pas si loin pour opérationnalisation. Coup de force. Allô? Oui, j'ai du mal pour m'entendre, docteur Buto. Oui, comme ça, dans les faits, pas opérationnalisation, mais coup de force là. Allô? Oui, m'attendez au très bien qu'on y a. Ok, moi je dis que dans les faits, pas opérationnalisation, expression coup de force que j'utilise, pas qui sont en train de pas coup de force là. Oui, j'aime ça dire là, c'est forcer le départ du exactement. Bon, répétez moi, comment forcer le départ? C'est-à-dire, il fait déjà, il destitue. C'est-à-dire, dans l'État, je ne vais pas parler pour comme révo commun, on n'a pas parlé, je ne vais pas voir la police à répel. Je ne vais pas voir faire calonner au chaque année, ou bien, je ne vais pas barrer route, je ne vais pas bouler caoutchouc pour le caler, je ne vais pas mettre bande dehors pour le caler. Non, c'est-à-dire que le document qui signifie la destitution de M. Fils-Aimé a été rédigé, a été signé, donc c'est fini. C'est M. Fils-Aimé qui peut-être, pas même qu'à dire sa rébellion, parce qu'il n'y a pas de rébellion possible. C'est-à-dire, moi j'ai déjà dit que Gamba, son monde, où c'est, où vient servir. Vous voyez que, le président, bien ou mal agi, moi je ne sais pas que moi je suis un grand défenseur de l'exécutif bicéphale là, non, de question bicéphale là, c'est pas que nous sommes grand défenseur, mais il existait, c'est qu'il existait, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Et bien, bon côté, c'est que le président est protégé, et la présidence est protégée dans ses activités quotidiennes. Parce que qu'on fusible pour ça, qui pour sauter, n'importe qui là que le président a pensé qu'il y a intérêt pour sauter fusible ça, il y a autorité pour le faire. Donc, il fait. Donc, moi-même, sincèrement, c'est conseil sur le thème de M. Fils-Aimé. Mais M. Fils-Aimé, le conseil là, il a très certainement un avenir encore devant lui. Je souhaite pour lui que cet avenir, je souhaite pour lui et pour le pays que cet avenir soit brillant, que le capable de servir du pays a. Mais c'est pas, nous trouvons que l'attachement à un poste, les laisser supposer qu'il y a d'autres intérêts qu'à jouer, que c'est pas l'intérêt de la République. Si mes supérieurs ils destitué moi, bon, eh bien, ils destitué moi, si c'est pas l'intérêt personnel seulement m'a privé, et bon, je prie bagage, c'est ça me pensait. Donc, c'est ça me conseille le tout. Peut-être, dernière question avant de mettre en bout de l'entretien, ça, et il faut me poser une question auditeur, ça, qui est vraiment tenace, et leur communauté d'une seule voix, réunie derrière une entité, derrière un monde, très souvent, ça n'augure rien de bon. Et même lecture sont faites, et docteur Buto. Alors, en parlant de communauté internationale, là. Oui, justement. Mais c'est évident. Nous, parce que quand même, nous pensons que son moment pour Haïtiens, peut-être nous rendre compte que nous gagnons
au moins, un bagage qui est capable de punir nous, c'est que gagner un minimum. Je dis, ouais, mon ingérence là, pour me rendre utiliser. Pour me dire que je ne pas même faire de nous ça, on peut sacrer, comme ça, c'est ingérence. Parce que l'ingérence là, il souvent aller à des intérêts de certains groupes corporatifs dans le pays. C'est pas ingérence pour ingérence. C'est pas quand ils font ingérence parce que Magic 9 fait tel bagage. Non, c'est ingérence parce qu'il y a des intérêts corporatifs. L'intérêt corporatif, ça, c'est lui qui vient défendre. Ingérence, c'est ça lié. Et je suis d'accord avec l'auditeur. Ça qu'a fait là, ingérence, pour ingérence intéressée. C'est pour ingérence là, pour le mettre pas aigle là, ou bien pas ours là. C'est une ingérence. Allô? Non, malheureusement. M'entendons là bien. Oui, malheureusement, Didier Fils-Aimé est en train, sans s'en rendre compte peut-être, et moi-même, l'autre conseil m'a balle et tout, sans s'en rendre compte, il est en train d'être, pas le dire de la façon, parce que quelqu'un doit gagner intérêt, mais moi, du coup, il est en train de paraître comme Dakadi, un pion antinational. Et je souhaite qu'un acteur politique majeur dans le pays, que la population perçoit comme un monde qui gagne seulement des intérêts antinationaux. C'est ça, je conseille ça, Bon, et on a espéré que nous ayons une solution là pour éviter nous on dit des jours sombres et après 7 février et docteur Buteau. Merci encore parce que tu es là ensemble avec nous pour te partager des réflexions sur l'actualité, notamment l'atmosphère politique là en Haïti. Nous remercions et nous souhaitons passer un bon samedi, un bon week-end. Oui, on va un week-end très dur parce que on va le travail couru. Merci. Le travail, c'est liberté. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On a parlé avec le professeur Jean-Hérolde Buteau sur conjoncture.